Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, à moins que vous ayez vécu dans une grotte aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que la pression, la tension, les bruits de bottes, appelez ça comme vous voulez, se sont accrus au Moyen-Orient et on continue de baisser suite à la baisse de 2% du CAC 40 d'hier. Ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque ça permet de combler complètement ce gap-là qui ne jouera plus comme une épée de Damoclès, puisque je le répète pour les nouveaux, généralement les gaps sont comblés, et combler tous les gaps en dessous donne l'impression d'avoir les coups des franges pour monter. Mais il reste un gap, puis encore un autre d'ailleurs, mais bon, celui-là a permis au CAC 40 de rebondir au point près. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre ce plus haut et ce plus bas. Ça a été partiellement comblé ici, c'est ce gap résiduel qu'on est venu toucher. Beaucoup de choses à dire. Je vais pas faire de backtest aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses intéressantes à dire à côté de ça. On va faire un petit tour du côté des indices américains pour débuter. Parce que vous le savez bien, les indices américains sont directeurs, alors que nous sommes un indice suiveur. Le SP500 a corrigé naturellement, mais on n'a pas encore touché un support. Comprendre que 1, c'est pas un véritable danger, 2, qu'il y a encore de la marge à la baisse pour aller chercher les 56,70, 56,40 ici. Ça voudrait dire une baisse par rapport au niveau actuel de 0,6 à 1,3% sans que cela soit, on va dire, inquiétant, puisque c'est assez classique de faire des throwbacks sur les résistances cassées pour voir si elles sont bien devenues support. Plus inquiétant, mais encore une fois, faut le dire vite, c'est au niveau du 3-line break. Le 3-line break vient de dessiner son premier bloc rouge ici sur le SP500. Or, on sait que lorsque l'on a un premier bloc rouge, généralement la couleur du bloc suivant c'est rouge. C'est-à-dire, regardez ici, regardez là, regardez là, regardez là. Alors, c'est pas toujours vrai. Regardez ici, vous avez eu 3 3-line break rouges qui ont été suivis d'un bloc vert. Mais cette belle hausse là d'ailleurs, ça c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Mais plus souvent que non, vous avez un rouge puis un deuxième rouge derrière. Donc ça veut dire que statistiquement, eh bien, on devrait dire que la baisse n'est pas terminée. Et puisque je l'ai sous les yeux, c'est pareil pour le Nasdaq qui vient, le Nasdaq qui vient également de dessiner un premier bloc rouge là aussi, et le DAX qui est très suivi notamment parce qu'il fait un petit peu le trait d'union entre le CAC et le SP500. Par contre, en Europe, vous voyez, c'est comme sur le CAC 40, il n'y a pas eu de premier bloc rouge. On est toujours sur un régime de bloc vert. Mais il est vrai également que les choses se sont empirées pendant que les marchés européens étaient fermés. Et la musique aurait pu être complètement différente si les marchés européens avaient coté au moment de l'aggravation de la crise au Moyen-Orient. Il faut être objectif quand même. Mais de toute manière, ce sont les Américains qui comptent. Donc ils ont fait un bloc rouge. Ça voudrait dire que normalement, on n'a pas terminé de baisser là-bas. Et si on n'a pas terminé de baisser là-bas, il est plausible qu'on n'ait pas non plus terminé de baisser ici. Donc on l'a dit, pour le SP500, petite correction qui n'a pas encore donné tout son potentiel. Le Nasdaq c'est pareil, on corrige mais on est sur un support déjà. Donc le support il est entamé mais ça pourrait nous amener encore à aller titiller le bas sans que ça la remette en cause quoi que ce soit. C'est-à-dire perdre 1,7% ne serait ni grave ni surprenant. Et le DAX, pareil, on est sur un régime de correction, mais là par contre je ne vois pas de support important avant 18 860, 18 680. Autrement dit, il y a encore du chemin à faire à la baisse si on regardait le verre à moitié vide. Il y a encore beaucoup de terrain à parcourir avant de s'inquiéter si on veut regarder le verre à moitié plein. Il va y avoir sans doute des choses à dire demain avec la réplique possible des Israéliens à l'attaque iranienne. Donc, je reviens sur mon CAC 40. J'aimerais revenir maintenant sur des choses qui m'ont été des questions qui m'ont été posées à juste titre. Alors c'est Victor qui me dit, c'est bien, vous savez, d'un côté je me dis, purée, c'est dommage que je ne vois pas ces choses-là alors que vous les voyez, mais de l'autre côté ça me montre que, au moins partiellement, je peux dire que les vidéos font progresser, même si évidemment je ne suis pas le seul. L'étoile du soir qui confirme une fois son bon win rate ratio. Donc là vous aviez une étoile du soir, je l'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu. C'est une étoile du soir, c'est une séquence
vert, rouge ou vert, rouge, rouge. Il faut que la première soit verte, que la dernière soit rouge. Là, au milieu, ça peut être n'importe quoi, mais il faut surtout que les corps ne se chevauchent pas. Les mèches peuvent se chevaucher, les mèches peuvent chevaucher les corps, les autres mèches, mais par contre, vous voyez, les corps ne chevauchent pas. La 1 et la 2 n'ont pas de corps qui se chevauchent, la 2 et la 3 n'ont pas de corps qui se chevauchent. Donc c'est une étoile du soir qui est un peu, on va dire, hétérodoxe avec la longueur des bougies, mais c'est pas incompatible. Et en ce sens, la baisse du jour était statistiquement plausible. Ça donne un objectif, gardez ça en tête au niveau des plans de trade pour la suite. Normalement, on prend la distance au plus haut, c'est-à-dire de 24, et on vise la même chose vers le bas, de 24. Ok, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Deuxième question qui m'a été posée ou remarque qui m'a été faite. Oui, alors c'est Henri qui dit pourquoi, parce que moi je vois pas qu'il y avait un setup Tradobull. Alors là pareil, je voulais répéter pour les petits jeunes. Le problème c'est que voilà, donc le setup Tradobull, j'avais dit enfin vous le savez, hein, il permet d'anticiper une fin du mouvement en cours. Donc il n'y avait pas de contact du tout ici. Faut zoomer très fort, mais cette bougie est au-dessus complètement, mèche comprise, de la bande de Bollinger supérieure. Ça s'appelle un setup Tradobull. Et normalement, on va chercher M7 et M20 est jouable aussi. M7 a été touché, M20 n'est plus très très loin. Et donc Henri dit, moi je sais pas ça. Alors je vais dire pourquoi tu n'as pas ça, Henri, c'est parce que tu travailles avec sans doute des Turbo 24 ou des CFD. Et effectivement, quand on regarde le Turbo 24 ou le CFD du CAC 40, moi je vais utiliser IG. Donc on voit que ça touche. Donc il n'y a pas de setup Tradobull, mais c'est normal, il faut le savoir parce que les Turbo 24 et les CFD ne codent pas sur les horaires du spot CAC 40. Donc ça ne s'arrête pas de coter à 5h30, hein. Ça cote de 8h, voire même 24h sur 24, mais bon, de 8h à la clôture des marchés US. Donc ça veut dire que les bougies sont différentes parce qu'elles ont coté sur des horaires qui sont différents. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Il y a des gens qui sont fans parce que ça permet de tenir compte des marchés américains. Il y en a qui le sont moins parce que c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'il faut regarder ou pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous compreniez bien que lorsque vous backtestez des choses, lorsque vous mettez en place des stratégies, lorsque vous regardez si les ratios sont touchés, etc., il faut impérativement trader sur ce que vous avez backtesté parce que ce qui est vrai sur les CFD peut être faux sur le spot CAC 40 et inversement. Donc moi, ce que je vous encourage à faire éventuellement, hein, c'est de faire un choix et de vous y tenir. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration gratuit pour avoir le même graphe que moi en Turbo 24 ou CFD, c'est gratuit. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Hein, c'est mon partenaire IG. C'est avec ça que vous pouvez notamment trader en utilisant des Turbo 24 ou des CFD, mais en tout cas, ne faites pas des backtests sur l'un pour ensuite le mettre en pratique sur l'autre. Ok, ça par contre, c'est le seul truc dangereux. Ce qui m'amène à... alors attendez, c'est ici... Ah non, je suis pas sur le bon graphique, pardon. Donc là, effectivement, il n'y a pas de Tradobull, c'est vrai. Mais par contre, il y a le setup réintégration des Bollinger. Ça, généralement, ça va également chercher M7, voire M20. Et bon, M7, c'est déjà fait. Donc, j'arrive ça. Donc, je reviens à mon CAC 40. C'est tout, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc passer comme d'habitude au trade du jour. Vous l'avez compris, hein, pour moi, j'ai rien de dangereux graphiquement parlant. Si vous êtes haussier, vous pouvez toujours parier sur le fait qu'on s'amuse à se faire peur, mais comme la dernière fois, eh bien, il va rien se passer, ça va rebondir parce que bon, malheureusement, c'est pas la première fois qu'il y a des tensions aussi graves au Moyen-Orient. Si vous partez du principe que ça peut baisser, mais qu'au bout d'histoire, ça va bien se terminer, vous pouvez acheter maintenant. Ok, vous visez un retour sur les plus hauts, voire au-delà. Hein, mais bon, l'idée c'est de parier sur le fait qu'on n'ira pas très bas. Stop de protection, vous pouvez vous protéger en mettant, si vous mettez un stop de protection sous ce gap et sous cette zone de support, vous êtes relativement tranquille pour un scénario haussier. Là, par contre, l'objectif, il faut qu'il soit ambitieux. Il faut les retourner sur la résistance hebdomadaire. Ça vous donne un ratio de gain-risque de 1,6. Hein, ça se tient. Vous pouvez être un petit peu plus agressif, parier un retour sur les plus hauts récents. Mais là, par contre, vous ne pouvez pas vous permettre vraiment de mettre un stop de protection aussi large. Mettez-le, par exemple, en dessous du gap.
Et là, vous avez un excellent ratio gain-risque, même si c'est un petit peu dangereux quand même, hein, puisque voilà, si ça empire vraiment là-bas, eh bien, on risque d'aller chercher le support. Mais on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Donc, évitez simplement d'avoir des objectifs qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles que votre stop de protection. Bref, évitez d'avoir un ratio gain-risque trop mauvais, quoi. Maintenant, vous pouvez aussi faire le difficile, dire non, ça va baisser. Vous attendez justement qu'on est dans cette zone-là et là, vous pouvez effectivement réduire votre ratio, augmenter votre ratio gain-risque de manière intéressante. Vous pouvez avoir des ratios gain-risque beaucoup plus intéressants, hein. Bref, c'est à vous de voir. Ça, c'est la seule chose que je ne peux pas faire pour vous parce que ça dépend de votre conviction et moi, je n'en ai pas particulièrement. Alors, si vous êtes baissier, par contre, alors là, c'est pareil, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que la meilleure carte que vous ayez à jouer, à mon avis, hein, c'est l'histoire de l'étoile du soir. Le problème, c'est que le ratio gain-risque, il est pas bon, hein. L'objectif, c'est d'aller chercher la distance au stop de protection qui est mis au-dessus de la figure. Si vous visez un ratio de 1 pour 1, ça serait idéalement l'idée... non, je le travaille comme un cochon. L'idée surtout, c'est qu'on est déjà bien descendu, donc vous n'aurez pas votre ratio gain-risque supérieur à 1. Donc l'idée, c'est donc d'attendre un rebond pour que le ratio gain-risque s'améliore. Et une fois que ça aurait éventuellement rebondi, là, vous pourriez avoir votre ratio gain-risque supérieur à 1, voire... voilà, comme ça, vous aurez un ratio gain-risque au moins de 1. Mais il faudra attendre un petit rebond. Ok ? Voilà, on a fait le tour. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, comme d'habitude. Pensez éventuellement à ouvrir un compte de démonstration. C'est gratuit avec les graphes qui cotent sur Turbo24 ou CFD. Je vous souhaite une excellente journée. Regardez la vidéo sur l'or, forcément, dans la situation actuelle, l'or se porte très très bien. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.